des vidéos et des photos de moi prises à mon insu. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais que ça fait un bout de temps que je n'ai pas filmé, mais bon, on se connaît déjà, vous avez déjà l'habitude, d'accord, de mes allers-retours, voilà, de la vie d'adulte, qui tabasse dehors, vous savez déjà vous-même. Mais le truc c'est qu'en fait, dans les story time qui me restent, il me reste pas mal de story time, mais très longues à raconter, donc il faut vraiment que je trouve le temps de me poser et de filmer les vidéos et tout, et vraiment le temps c'est vraiment ce qui me manque. Voilà. Au passage, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, mardi prochain, c'est mon anniversaire. D'accord? Je prends 20 ans. Je prends 27 ans en vrai. Donc voilà, n'oubliez pas, ok? C'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time sur le stalker de l'église. Les anciens savent déjà qu'il y a eu le stalker de Carrefour. Et maintenant, je vais vous raconter le stalker de l'église. Et je sais que vous dites tout le temps, oui Marina, tu vis des trucs de où, machin, est-ce que c'est vrai, machin. Je vous jure que tout ce que je vous raconte, c'est tellement vrai. C'est genre ma vie MDR. L'histoire se déroule lorsque je suis donc en première année de fac. Oui, il m'est arrivé beaucoup de choses lorsque je suis arrivée à Paris. Franchement, au-delà même d'être dans ma première colocation. Un jour, il y a un gars qu'on va appeler, on va l'appeler comment? On va l'appeler... Étienne, je crois que je pas encore dit Étienne comme prénom. On va l'appeler Étienne. Un jour, Étienne m'ajoute sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'il m'a ajouté directement sur Snap. Parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est vraiment Snap qui est au centre de tout ça. C'est vraiment Snap qui est au centre de l'histoire. Donc, Étienne m'ajoute sur Snapchat un jour et tout. Et là, moi à l'époque, j'avais pas le blocage facile comme maintenant. Maintenant, c'est 1, 2, 3, tu m'emmerdes, je te bloque en fait. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais dans le bénévolat, j'étais dans la charité. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'écrivait, je répondais. Moi, j'avais trop pitié des garçons, en fait. Alors qu'en vrai, il faut pas avoir pitié de garçons. Genre, j'ai vraiment trop pitié d'eux, alors qu'il faut avoir pitié d'eux, tu vois. Donc, moi, à l'époque, je considérais que oui, que quand un garçon faisait déjà la démarche de venir t'écrire, bah, la moindre des choses, pardon, était quand même de lui répondre. C'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à parler à plein de tocards. Enfin, alors que, genre, j'aurais pas dû, en fait, parce que moi, je partais du principe que, vas-y, il m'a écrit, je suis pas, vas-y, je suis pas méchante, je vais pas le laisser en vue, ou ne pas faire genre, j'ai pas vu le message et tout. Donc, moi, gentiment comme j'étais, je répondais à absolument tout le monde. Et c'était le cas de Étienne qui est venu m'écrire sur Snapchat. Et donc Étienne, je lui ai répondu. Et c'est comme ça que Étienne et moi, on a commencé à discuter. On discutait dans un autre et tout, machin, machin. Mais c'est vrai que très très vite, j'ai remarqué que Étienne était un garçon qui ne me correspondait pas. Déjà physiquement, il ne correspondait pas à ce que j'étais. Ce que j'aimais, pardon, à savoir, donc, vous savez déjà vous-même, comme ma meilleure amie dit, j'ai vraiment un style de garçon, voilà, donc, il était pas grand, il n'avait pas des lunettes, il n'était pas costaud, voilà, il était pas béninois, donc voilà, il correspondait pas à ce que j'étais. Est-ce qu'il était béninois? J'ai un doute sur le fait qu'il était béninois ou pas. Peut-être était-il. En tout cas, c'était un noir, c'était un homme noir et tout, mais je sais que physiquement, il ne correspondait pas à ce que j'étais. Et moi, en parlant avec lui, rapidement, j'ai vu que on ne se correspondait pas, pas du tout. Genre, je me rappelle pas exactement en détail de pourquoi, parce que l'histoire s'est passée, genre, j'étais en première année de fac, donc c'était vers 2017, 2018 par là. Donc, je me rappelle pas exactement le pourquoi, du comment, mais je me rappelle que on se correspondait pas de ouf, qu'il ne me plaisait pas de ouf, et que de ce fait-là, je ne voulais pas aller en date avec les gens, je ne voulais pas le rencontrer. Un jour, je dois aller sur Paris, j'habitais en région parisienne, je dois aller sur Paris pour aller manger avec ma meilleure amie. Et en allant prendre le train, sur les quais, en fait, je vois une fille, on avait pris le même bus, en fait, et on prenait le même train, et on s'est souri, en fait. Genre, c'était une fille noire et tout, machin, et on s'est souri tranquille et tout, machin, sans plus. Franchement, on s'est souri, tu sais, genre un truc un peu, voilà, quoi, un peu cordial, quoi. Tu souris, tu rentres dans le train, tu fais ta vie et tout, voilà. Donc, moi, je prends le train avec la fille, là, et tout, elle fait sa vie, je fais ma vie, machin. Je vais à Paris, je vois ma meilleure amie, on passe notre journée ensemble, nous sommes qu'on est mangé ensemble, on a fait les magasins et tout, et tout. Et donc, moi, je vais à Châtelet pour reprendre mon train, mon RER en fait, pour rentrer chez moi. Et sur le RER à Châtelet, je me rends compte que bah, je recroise exactement la même fille que j'avais vue le matin. Et vraiment, pour habiter en Île-de-France et à Paris, c'est quand même très très rare que tu croises une fille le matin et la même fille. Sachant que genre, le matin où je l'ai croisée, c'était vraiment la première fois que la fille là, je l'avais vue en fait. Et le soir, quand on reprend le train ensemble, et bah, je la revois cette fille-là sur les quais avec une pote à elle. En gros, moi, j'étais avec ma meilleure amie, elle était avec une pote. Donc, et tout, on se revoit, et donc, I'm a girls, donc on se revoit, on commence à discuter, à rigoler, en disant, oh tiens, c'est trop drôle et tout, la coïncidence et tout, machin, machin.
Et on commence vraiment à sympathiser, à discuter et tout, machin. On fait un bout de trajet ensemble et je me rends compte que très vite j'ai capté qu'elle était dans la religion. Ça parlait en Jésus-Christ, ça parlait en Amen, ça parlait en Alléluia. Ça très vite j'ai capté et tout. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais un peu dans une espèce de... Comment dire, de foutoir un peu dans ma foi parce que je savais pas trop où j'en étais par rapport à ma foi et tout, machin. Donc, c'est vrai que j'avais une espèce de baisse de foi et tout. Et c'est vrai que le fait de rencontrer ces filles-là, à ce moment précis-là, où j'avais cette baisse de foi, je me suis dit, tiens, c'est un signe. Elles n'étaient pas dans la même branche du christianisme que moi, mais elles étaient chrétiennes. Donc, je me suis dit, ah, ok, et tout, franchement, c'est un signe et tout, machin. Et en parlant avec elles, en fait, au fur et à mesure qu'on fait le trajet ensemble, elles m'invitent à un pique-nique. Elles me disent que, ouais, leur église, leur grande église et tout, font un très très grand pique-nique et que voilà, toute personne est conviée et peut venir à l'église s'il veut et tout, machin. Franchement, ça va être très très cool et tout. Nous sommes en plus, c'était l'été, il faisait très très beau et tout, donc machin. Et donc au début, moi, j'avoue que j'étais un peu réticente à y aller parce que généralement, aller dans des endroits où je suis toute seule et tout, avant ça me dérangeait. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais avant, vraiment, j'étais un peu en mode, oh non, mais je connais personne, oh ça va être trop la honte et tout. Bref. Donc au début, j'étais très réticente et tout. Mais je me suis dit, bon, comme j'ai prié, comme voilà quoi, c'est mon signe, il faut que j'y aille et tout et tout. Et le pique-nique avait lieu, il me semble, le samedi qui arrivait en fait. On devait peut-être être mercredi et le samedi qui arrivait, il y avait le pique-nique en question. Le vendredi soir et tout, Étienne, qui était déterminé coûte que coûte à aller en date avec moi, me demande ce que moi je fais le samedi. Et donc je lui dis, écoute, le samedi, moi, je suis à un pique-nique organisé par une église, on m'a invité, et puis moi je vais là-bas. Il me dit, ah c'est cool, est-ce que je peux venir avec toi et tout. Et moi j'ai dit, écoute, c'est quand même bizarre, genre pour un premier date, de se voir dans un tel contexte, genre, là que moi-même je ne connais même pas les gens qui m'ont invité, enfin, les personnes qui m'ont invité, on s'est parlé littéralement peut-être 20 minutes ensemble, temps de prendre le même, j'abuse, 40 minutes. 40 minutes, temps de prendre le même RER et tout, de rentrer au même quai, mais sinon la personne même qui m'a invité, je la connais pas de ouf en fait. Donc si moi, l'invité, j'invite aussi quelqu'un, enfin, je sais pas, ça me semblait un peu bizarre. Et puis même le contexte, je trouvais que le contexte était un peu bizarre aussi, genre je sais pas, de ce date à l'église. Je trouve que c'est pas un lieu vraiment approprié pour ce date. Voilà. Et du coup, donc j'étais en mode, non, vas-y, on n'a qu'à remettre ça une autre fois et tout. Mais c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs fois que Étienne me proposait de me date et ça faisait plusieurs fois que je refusais qu'Étienne me date. Je refusais de voir Étienne et tout parce que... Et puis à l'époque, me dis pas oui, pourquoi tu l'as pas envoyé chier et tout. Parce qu'à l'époque, j'étais pas courageuse, d'accord? À l'époque, moi, j'avais pas les... C'est pas comme maintenant où voilà, je bloque à tout va, bloquer. À l'époque, j'étais archi pas courageuse en fait. Et ça m'est déjà arrivé de recueillir des garçons à l'époque aussi et de me faire insulter. Donc en vrai, j'avais pas envie que ça se... Ah oui! Et ça m'est déjà aussi arrivé de recueillir des garçons et de me faire menacer. Donc, au point d'appeler mon oncle et que mon oncle me dise d'appeler la police en fait. Donc, non en fait. Voilà, non. Genre, j'allais pas prendre le risque et tout, donc vraiment moi j'étais pas courageuse et donc en gros je préférais qu'en gros genre juste que les corrélations généralement se tassent en fait, genre en mode ça se passe jusqu'à on arrête de se parler. Voilà comment moi à l'époque je fonctionnais. Et du coup ça fait que Étienne insiste vraiment pour me voir le samedi, il insiste et moi je ne veux pas, je refuse, je ne veux pas, je dis écoute on se verra une autre fois et tout machin. Et à la fin il lâche l'affaire. Le lendemain, je me prépare. En plus, il y avait un problème sur la ligne et tout. Bref, l'église, elle était pas de loin. Elle était super loin, l'église et tout. Donc, tu prends ton RER, tu tapes toute la ligne du RER, t'arrives à l'arrêt. Comme il n'y a pas de bus qui va à l'église apprête des bus, en fait, pour venir te récupérer et t'emmener, en fait. Déjà, moi, je suis partie en mode tranquille. Je suis partie en mode super tranquille, en mode petit jean, petit crop top et tout, pas trop ouvert non plus, machin, mais j'étais en mode tranquille. Et je vois les gens dans le bus qui sont sapés. Les gens sont super sapés. Donc déjà, moi, je me sens un peu en décalage par rapport à tout ça, mais je me dis, bon, vas-y, pourquoi pas. Enfin, je prends le bus. Le bus m'emmène à l'endroit où je dois aller et tout machin, je connais personne, je vois la fille avec qui m'a invité, donc je vais la voir avec ses potes, avec, j'allais dire ses potes, mais c'est pas ses potes en fait, parce que là-bas il n'y a pas de potes, genre il y avait vraiment des guides, vraiment c'est des guides, donc moi je m'assois et je commence à parler un peu, à rigoler un peu avec eux, mais c'est vrai que tout ce qu'on faisait, enfin c'était un très beau moment, tu vois, vraiment je vais pas mentir, c'était un
très très beau moment de convivialité, de communion, de religion, de voilà quoi, avec les frères, les sœurs, machin de l'église. C'était très 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 intéressant. Mais c'est vrai que vraiment tout le truc tournait autour de ça, quoi. Tout ce dont on parlait, c'était ça. Bref, j'ai pas envie de trop polémiquer là-dessus, mais bref, tout ce qu'on disait tournait autour de ça, on parlait que de ça, c'était tout en rapport avec ça, la Bible et tout machin, il y avait des petits jeux, mais les petits jeux étaient en rapport avec ça. Il y a une dame qui commence à me parler, elle commence à me demander un peu, oui, mon parcours religieux, si j'étais baptisée, communiée, machin, mon rapport avec Jésus, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie pour me guider, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie et tout pour pouvoir m'orienter. Moi, la seule personne dans ma vie qui me guide religieusement, bon, mis à part les grandes instances et tout machin, c'est mon tonton. Moi, quand j'ai une question par rapport à ça, c'est mon tonton. Oui, mais ton tonton, tu sais, est-ce que vraiment il s'y connaît? Est-ce que vraiment ton tonton, il a les bons trucs et tout? Ouais, mais tu sais, machin. Bref, en gros, elle a commencé un peu à casser du truc sur mon tonton, tu vois. Et moi, il y a un truc dans la vie, c'est qu'on ne casse pas du sucre. Là, ne parle pas de mon tonton. Déjà, premièrement, s'il y a une personne dont on ne parle pas dans ce monde, c'est mon tonton. Ne parle pas de mon tonton, en fait. En plus, c'est pour en dire du mal, en fait. Là, c'est mort. Là, c'est vraiment mort. Et là, elle a commencé à dire en mode, oui, mais ton tonton, ouais, machin. Est-ce qu'il t'apprend vraiment les bonnes choses et tout, machin, 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 machin. Bref. Là, je commençais un peu à me sentir très très mal à l'aise et tout machin. Et je fais donc l'erreur de lui donner mon numéro de téléphone. Je sais que vous dites, ouais, mais où est-ce que le stalker intervient? Mais parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, en gros, c'est un peu de story time dans une. Donc, je fais l'erreur de donner mon numéro de téléphone et tout machin. On termine la journée. Je suis fatiguée. Là, je suis très fatiguée et tout machin. Et on rentre pour aller prendre le RER, encore un parcours du combattant pour aller prendre le RER et rentrer chez moi et tout. En fait, au final, genre, sur ces personnes-là, je ne savais absolument rien, en fait. Genre, vraiment, mis à part avec que, ouais, elles avaient la foi, elles allaient à l'église et tout, je ne savais absolument rien de ces personnes-là, concrètement, de qui elles étaient, en dehors de leur rôle dans l'église et tout ça, quoi. Je rentre chez moi, et en rentrant chez moi et tout, je me démaquille et tout, il y a Étienne qui m'écrit. Il m'écrit sur Snap, j'ouvre le Snap d'Étienne, et il me dit... T'étais très jolie aujourd'hui. Genre, comment ça en fait? Comment ça? Et le poteau me dit, ouais, t'es très jolie aujourd'hui. Et là, est-ce que vous savez ce que je vois? Je vois littéralement des photos et des vidéos de moi au pique-nique. Étienne m'envoie des photos et des vidéos de moi au pique-nique. Des vidéos et des photos de moi prises à mon insu au pique-nique en fait. Donc maintenant, si c'est pas être fou, si c'est pas vraiment être timbré, non seulement dans un premier temps je suis très choquée, dans un autre temps, bah ça fait peur. Genre je commence à flipper et en gros, je lui dis mais c'est quoi ça en fait? Je pète les plombs parce que je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Déjà premièrement, je ne comprends pas comment il a su où j'étais parce que je ne lui avais pas dit où j'étais. Je ne lui avais absolument pas dit où j'allais, donc je ne comprenais pas comment il avait su où j'étais. Et du coup, en fait, je commence à paniquer parce que au lieu de ne pas savoir comment tu sais où je suis, tu viens à l'endroit où je suis et tu me prends en photo et en vidéo sans même venir me voir. Parce que imaginons que ce soit vraiment le fruit du hasard, je crois pas trop, mais parce que c'était vraiment au fin fond de l'île de France en fait. Donc vraiment hasard de dingue, mais pas à ce point, tu vois. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Et le gars, je lui envoie un point d'interrogation et tout. Et le mec est en mode ouais mais t'es trop jolie et tout machin, j'ai pas osé venir te voir et tout machin. Mais comment t'as su où j'étais? En fait moi je m'en foutais de ouais, comment t'as su où j'étais en fait? Comment t'as su l'endroit où je me trouvais? Et en fait les gars, à l'époque c'était la fonctionnalité Map qui venait de sortir. Vous savez la fonctionnalité où on peut voir une personne sur la carte et voir exactement l'endroit précis où elle se trouve. Et moi, à l'époque, je l'avais activé. Mais je l'avais activé en mode... Je regarde pas la map des gens, en fait. Je sais pas si on dit le map ou la map. Mais je regarde pas la map des gens. Moi, sur Snapchat, je m'en foutais de savoir où les gens étaient. Ah, je m'en cognais totalement de savoir où les gens étaient, en fait. Donc, moi, à l'époque, j'étais visible sur la map en me disant que, bah, comme je m'en cogne de savoir où les gens sont, bah, les gens s'en cognent aussi de savoir où je suis, en fait. En mode, il y a rien. Genre, il y a rien. Jamais de ma vie entière, j'aurais pensé que quelqu'un allait se servir de cette map-là pour savoir exactement l'endroit où je me trouvais,
prendre le train, prendre un train pour venir à l'endroit où je me trouvais, pour me prendre en photo. Poto, me prendre en photo à mon insu et m'envoyer les photos après. Même pas qu'il est venu me voir. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Et je m'énerve en fait, je m'énerve et je dis au mec, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi t'es pas venu me voir? Pourquoi t'es là, tu viens me prendre en photo, tu viens me prendre en vidéo comme ça à mon insu et tout? Enfin, en fait, t'es un détraqué, la vie. La vie, t'es un détraqué. Et même un détraqué peut aussi détraquer. Mais frère, t'es un détraqué de zinzin. Parce qu'il faut, en fait, il faut être un détraqué de zinzin pour faire ça en fait. Tu peux pas faire ça si t'es sans esprit. Et le gars est en mode non, mais j'étais trop timide, je n'osais pas venir te voir et tout. Donc t'es trop timide pour venir me voir, par contre pas trop timide, prends ton train et jusqu'à me suivre où je suis, me prendre en photo et repartir chez toi. Là, il n'y a pas de timidité en fait. Et le gars est en mode, toujours en mode, oui, machin, truc. Et le gars en fait ne s'excuse pas, le gars pour lui, ce qu'il a fait, bah il n'y a rien de grave en fait en vrai. Genre, voilà, je t'ai suivi, truc, il n'y a rien de grave, je suis timide et tout, machin, machin. Et après ça, oui, je vous ai dit que c'est une story time très très courte, mais après ça, le gars, je l'ai bloqué. Le gars, je l'ai tellement, mais j'ai même pas cherché à avoir mon reste. Le gars, je l'ai tellement, mais tellement envie de bloquer parce que je lui dis, poto, si lui là, il peut faire ça, c'est que la prochaine étape, c'est quoi? C'est la morgue. C'est que poto, je vais finir à la morgue. C'est pas possible en fait. Quand vraiment, j'ai parlé j'ai vraiment parlé à des zinzins dans ma vie. J'ai vraiment trop parlé à des zinzins dans ma vie. Et après ça, quand j'ai bloqué le Étienne en question et tout, les gens de l'église là, pendant des semaines et des semaines, ils m'ont appelé. Mais les gars, quand je vous dis que appeler, j'en ai eu des mecs fous dans ma vie, mais alors eux, mais ils m'ont appelé, ils m'appelaient tous les jours pour savoir où j'étais, pour savoir quand est-ce que je revenais à l'église. Ils me disaient que ouais, que je leur manquais, que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas vu, que vraiment ils avaient apprécié mon aura et tout machin. Mais tous les jours, pendant des semaines, ils m'avaient appelé jusqu'à ce que je les bloque tous aussi. Je les bloque tous et genre, et j'avais tellement peur de recroiser la vie et tout à mon arrêt, genre j'étais, la folie vraiment, cette période-là, la folie furieuse quoi. Donc voilà, c'était une story time extrêmement courte, voilà, histoire de faire patienter jusqu'à la semaine prochaine où je vais revenir avec une story time par rapport à mon anniversaire. Bon, ce sera pas une story time, je sais de quoi je vais parler, ce sera pas une story time extrêmement gay, mais bon, ce sera quand même nécessaire parce que vous apprendrez un peu plus à me connaître. Donc les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Bisous.